Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. On continue toujours dans le sixième supplémentaire permis et celui qui est interdit. On va voir dans le cours d'aujourd'hui certaines questions qui sont très importantes, que beaucoup de gens se posent. Par exemple, est-il permis de jeûner le vendredi ou le samedi? On lit le hadith 36. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit ne spécifiez pas la nuit du vendredi parmi les autres nuits par une veille en salat, par un qiyam al-layl, c'est-à-dire par le fait d'accomplir la salat pendant la nuit. Donc le prophète a dit de ne pas spécifier la nuit du vendredi par qiyam al-layl. قال ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. Il a également dit de ne pas spécifier la journée du vendredi par un siyam. إلا يكون في صوم يصوم أحدكم. Sauf si ce siyam-là est inclus dans un siyam habituel. Par exemple, si une personne a pour habitude de jeûner un jour sur deux et que ce jour-là tombe le vendredi, dans ce cas-là, il lui est permis de jeûner le vendredi. Ce hadith-là est rapporté par Muslim. Cheikh Ibn Uthaymin rappelle qu'on a vu pour l'instant 5 jours qu'il est interdit de jeûner. Donc on a vu qu'il est interdit de jeûner Ayyam et-Tashriq, ça fait 3, et les 2 jours du Eid. Donc pour l'instant on a vu 5 jours qu'il est interdit de jeûner. Puis Cheikh Ibn Uthaymin explique le sens de la parole du prophète la takhussu. قال أي لا تفردوا بقيام من بين الليالي. Donc la takhussu signifie le fait de ne pas faire cela le vendredi seul. Il ne faut pas choisir le vendredi en particulier seul pour faire qiyam al-layl, pour veiller la nuit en salat. Donc voilà le sens. Il ne faut pas spécifier, il ne faut pas choisir le vendredi seul pour faire cela. Il ne faut pas particulariser ce jour-là. قال أما بدون إفراد فلا نهي. Par contre, si on ne fait pas cela le vendredi seul, dans ce cas-là, cela est permis. Par exemple, si une personne fait qiyam al-layl, passe la nuit en salat pendant plusieurs jours d'affilée, par exemple le jeudi, le vendredi, le samedi, dans ce cas-là, cela est permis. Pourquoi? Parce qu'ici, elle n'a pas spécifié le vendredi. Elle a fait d'autres jours. قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقول لا تقوم ليلة الجمعة. Le prophète n'a pas dit de ne pas veiller la nuit du vendredi. Il n'a pas interdit cela. Il n'a pas interdit de faire qiyam al-layl pendant la nuit du vendredi. قال لا تخصوا. Il a dit de ne pas spécifier. Donc il y a une différence. Il n'a pas interdit de faire cela, mais il a seulement interdit de spécifier la nuit du vendredi pour faire cela. De choisir ce jour-là seul en dehors des autres jours. طيب. Puis Cheikh Ibn Uthaymin a dit que vu l'importance du vendredi dans la semaine, vu l'importance du vendredi, qui est le meilleur des jours, eh bien certains pourraient avoir tendance à spécifier le vendredi pour faire qiyam al-layl ou pour jeûner. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a dit de ne pas spécifier ce jour-là. Même si ce jour-là est important, le vendredi est le meilleur des jours, eh bien il ne faut pas le spécifier par un siyam ou par un qiyam al-layl. Puis Cheikh Ibn Uthaymin قال فيه جواز قيام ليلة الجمعة بدون تخصيص. Il est permis de passer la nuit du vendredi en salat, de faire qiyam al-layl la nuit du vendredi, si on ne spécifie pas le vendredi. Donc par exemple, si une personne se trouve bien le vendredi, une personne est nashita, c'est-à-dire qu'elle se sent bien, elle a envie de faire qiyam al-layl le vendredi, et bien dans ce cas-là, il lui est permis. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas spécifié ce jour-là. Elle n'a pas choisi ce jour-là en particulier. Si c'était tombé un autre jour, elle l'aurait fait. Si c'était le lundi, le mardi ou le mercredi ou autre jour, un autre jour, elle l'aurait fait. Donc elle n'a pas choisi ce jour-là en particulier. Elle se sentait bien. Elle avait envie de faire ce jour-là, de passer la nuit du vendredi en qiyam al-layl. Eh bien, il lui est permis. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas spécifié. Elle n'a pas spécifier la nuit du vendredi pour faire cela. Donc l'interdiction est de spécifier la nuit du vendredi pour faire cela. Puis Cheikh Ibn Uthaymin a dit وفيه أنه لو كان الإنسان يقوم ليلة بعد ليلة وصادف أن يكون قيامه ليلة الجمعة فإن ذلك لا يضر ولا يشمله النهي. Si une personne accomplit plusieurs jours qiyam al-layl, pendant plusieurs nuits qiyam al-layl, par exemple le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, eh bien si ce jour-là tombe le vendredi, eh bien, cela est permis.
Donc l'interdiction ne concerne pas ce cas-là. Si la personne fait plusieurs jours et qu'elle fait cela le vendredi, cela est permis. L'interdiction ne concerne pas ce cas-là car elle n'a pas spécifié ce jour-là. Puis Cheikh Ibn Uthaymin a dit que أن ما شُرِف من الزمن والمكان فإنه لا ينبغي أن يخصص بزيادة عبادة ليس في غيره. Si on a un lieu ou un temps qui a une certaine importance, eh bien il faut faire très attention à ne pas spécifier de ibadat, d'acte d'adoration, dans ce lieu et à ce moment-là. S'il y a un lieu ou un moment ont une certaine importance, il ne faut pas spécifier d'acte d'adoration à ce moment-là ou à cet endroit-là. Donc ici, par exemple, le vendredi est le meilleur des jours. Il a une certaine importance. Eh bien, il faut veiller à ne pas spécifier d'acte d'adoration spécifique ce jour-là. Une personne pourrait dire oui, mais on a bien spécifié le mois de Ramadan car c'est pendant le mois de Ramadan qu'a été révélé le Coran. Cheikh Ibn Uthaymin a dit bala. Il a dit oui, dans ce cas-là, oui. Pourquoi? Parce qu'ici, cela a été légiféré dans la religion. C'est Allah et son prophète qui ont prescrit cela. Puis Cheikh Ibn Uthaymin dit, par contre, nous, on n'a pas à faire d'analogie. On n'a pas le droit de spécifier certaines choses sans avoir de preuve dans la religion. Cela fait partie des bid'a. Cela fait partie des innovations et il n'y a aucun bien fait al bid'a dans les innovations. Puis Cheikh Ibn Uthaymin a dit qu'on tire comme profit du hadith النهي عن إقامة أعياد مولد رسول صلى الله عليه وسلم. Il est interdit de célébrer la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Car ceux qui font cela, justement, spécifient ce jour-là par des actes sur lesquels il n'y a aucune preuve dans la religion. Ils font des œuvres, des actes sur lesquels il n'y a aucune preuve fi din. Donc il est interdit de spécifier ce jour-là en faisant des choses sur lesquelles il n'y a aucune base, aucune preuve dans la religion. Cela fait partie des bid'a, des innovations. On tire également comme profit du hadith النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم. Il est interdit de spécifier le vendredi par le siyam. Il n'est pas permis de jeûner le vendredi en particulier en dehors des autres jours. Comme l'a cité le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith. قال Cheikh Ibn Uthaymin, par contre, si une personne, par exemple, travaille et qu'elle a un travail qui est très pénible, qui demande beaucoup d'efforts physiques, et qu'elle ne peut jeûner, par exemple, que le vendredi, parce que c'est son jour de repos. Par exemple, une personne est habituée à jeûner 3 jours dans le mois, et qu'elle peut jeûner le vendredi car c'est son jour de repos. Le reste de la semaine, son travail est trop physique, trop fatigant. Eh bien, dans ce cas-là, Cheikh Ibn Uthaymin a dit que la personne peut jeûner. La personne peut jeûner car c'est son jour de repos, et cette personne-là n'a pas spécifié le vendredi bisiyam, elle n'a pas spécifié ce jour-là. Si son jour de repos était un autre jour, elle aurait jeûné un autre jour. Si c'était le lundi, elle l'aurait fait le lundi. Si c'était le mardi, elle aurait fait le mardi. Donc elle n'a pas spécifié. L'interdiction est de spécifier ce jour-là. Donc il faut bien comprendre cela, car parfois certains se posent cette question-là. Lorsque, par exemple, le siyam de Arafat tombe un vendredi, certains se demandent est-ce qu'ils peuvent jeûner ou pas? La réponse, oui. La réponse est qu'il est permis de jeûner le siyam de Arafat si c'est un vendredi, car on n'a pas spécifié. Ce jour-là est tombé un vendredi, on le jeûne pour avoir son mérite. La même chose pour le siyam de Ashura. Si le siyam de Ashura tombe un vendredi, on peut jeûner le vendredi. Puis Cheikh Ibn Uthaymin a dit أنه لو صادف يوم الجمعة يوما كان يعتاد صومه مثل أن يكون ممن يصوم يوما ويفطر يوما فصادف ذلك اليوم يوم الجمعة فلا بأس. Si une personne, par exemple, a pour habitude de jeûner un jour sur deux, et que son jour de siyam tombe le vendredi, eh bien dans ce cas-là, il lui est permis de jeûner le vendredi. Puis Cheikh Ibn Uthaymin a dit أن للعادة تأثيرا. On tire comme profit de ce hadith que l'ada, ce sont les habitudes. Eh bien, les habitudes ont un impact, une influence. Et ce sont les habitudes qui vont permettre de distinguer certaines choses. Donc, par exemple, Cheikh Ibn Uthaymin a dit que parfois, certaines choses sont permises de temps en temps. Mais si la personne prend l'habitude de faire cela toujours, dans ce cas-là, cela devient interdit. Il a cité, par exemple, le fait d'accomplir un nawafil
nawafil, ce sont les salats supplémentaires. Le fait d'accomplir les salats supplémentaires en commun avec d'autres personnes. Est-ce que cela est permis ou pas? Cheikh Ibn Uthaymin explique que cela est permis, mais de temps en temps. Et la preuve en est que le prophète alayhi salatu wassalam, a déjà accompli des salats nawafil, des salats supplémentaires, avec certains compagnons. Par exemple, une fois, il a accompli la salat avec Ibn Abbas. Et une autre fois, c'était avec Hudhayfa. Et une autre fois, c'était avec Ibn Mas'ud. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, a déjà fait cela avec certains compagnons. Donc cela est permis, mais de temps en temps. Et le fait de faire cela régulièrement n'est pas légiféré. Donc, certaines choses qui sont permises de temps en temps peuvent devenir interdites si la personne fait cela régulièrement. Si elle prend l'habitude de faire cela régulièrement, dans ce cas-là, cela devient interdit. Puis, Cheikh Ibn Uthaymin explique que cette interdiction-là est ala sabil al-karaha, c'est-à-dire que cela est réprouvé. Ce n'est pas une stricte interdiction. Car si cela était formellement interdit, si le fait de passer la nuit en prière le vendredi et de jeûner le vendredi était strictement interdit, eh bien, le fait de faire cela par habitude n'influerait pas. C'est-à-dire que si une personne, par exemple, a pour habitude de jeûner un jour sur deux et que son siyam tombe le vendredi, eh bien, si cela était formellement interdit, elle ne devrait pas jeûner le vendredi. Or, on a vu qu'il est permis de jeûner dans ce cas-là. Donc, cela est ala sabil al-karaha. Cela est réprouvé, déconseillé, mais pas strictement interdit. Et Cheikh Ibn Uthaymin va citer un autre exemple pour mieux comprendre. Il a cité Yom Eid al-Adha. Alors, on a vu qu'il est interdit de jeûner le jour du Eid. Si une personne a pour habitude de jeûner un jour sur deux et que son jour de siyam tombe le jour du Eid, est-ce qu'elle peut jeûner ce jour-là ou pas? La réponse, non. Pourquoi? Parce que le siyam de ce jour-là est formellement interdit. Elle n'a pas le droit de jeûner ce jour-là. D'accord? Donc ici, c'est formellement, c'est strictement interdit. Or, ici, nous, on a vu que si la personne a pour habitude de jeûner un jour sur deux et que son siyam habituel tombe le vendredi, il lui est permis de jeûner ce jour-là. Donc ici, cela n'est pas strictement interdit. C'est ala sabil al-karaha. On appelle ça makruh. On en a fini avec ce hadith, on passe au hadith suivant qui concerne le siyam du vendredi également. قال وعن أيضا رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يصوم يوما قبل أو يوما بعد متفق عليه. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'aucun d'entre vous ne jeûne le vendredi sauf s'il jeûne un jour avant ou un jour après. Donc il a dit de ne pas jeûner le vendredi sauf si la personne jeûne le jour précédent ou le jour suivant. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Cheikh Ibn Uthaymin a cité qu'on a un autre hadith, le hadith de Juwayriya, radiyallahu anha, qui a rapporté que le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a un jour questionné. Alors, elle voulait accomplir le siyam du vendredi. Et le prophète lui a dit, as-tu jeûné le jeudi, un jour avant? Juwayriya a répondu non. Il lui a demandé, vas-tu jeûner le lendemain? Comptes-tu jeûner le lendemain? Elle a répondu non. Faqala an-nabi fa aftiri. Il lui a dit, ne jeûne pas. Il lui a dit de ne pas jeûner ce jour-là. Donc ici, ce hadith indique également qu'il est permis de jeûner le vendredi si on jeûne un jour avant ou un jour après. Puis, Cheikh Ibn Uthaymin explique que les savants ont divergé. Certains savants ont dit qu'il n'est pas obligé de jeûner ces jours-là d'affilée. Certains savants ont dit que, par exemple, si la personne a jeûné le lundi, eh bien, il lui est permis de jeûner le vendredi. Car on a vu que le sens de la tukhassiso, c'est la tufriru, c'est-à-dire ne jeûnez pas le vendredi seul. Donc si une personne a jeûné le lundi et qu'elle jeûne le vendredi, eh bien cela est bon. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas jeûné le vendredi seul. Elle n'a pas spécifié le vendredi seul. Donc si une personne a déjà jeûné un autre jour dans la semaine, cela est permis. Ce n'est pas obligatoire de faire 2 jours d'affilée. Il n'est pas obligatoire de jeûner le jeudi et le vendredi ou le vendredi et le samedi. Et d'autres savants ont dit non. D'autres savants ont dit qu'il faut jeûner le jeudi avec le vendredi ou le vendredi avec le samedi. Cheikh Ibn Uthaymin dit que le plus prudent et le plus sûr, c'est de jeûner les jours d'affilée. Ils vont mieux jeûner le jeudi et le vendredi ou le vendredi et le samedi. Donc voilà le plus prudent et le plus sûr. Puis Cheikh Ibn Uthaymin dit qu'on tire comme profit du hadith ana yawm al-jumu'ah la yufrad bis-sawm
إلا في مسألتين. On ne jeûne le vendredi que dans deux cas. قال إذا كان عادة. Si c'est un siyam habituel. Par exemple, on a dit si la personne a pour habitude de jeûner un jour sur deux et que son jour de siyam coïncide avec le vendredi, dans ce cas-là, il lui est permis de jeûner le vendredi. وإذا صام يوما قبل أو يوما بعد. Ou si la personne jeûne un jour avant ou un jour après. Donc le jeudi et le vendredi, ou le vendredi et le samedi. Et également, on le rappelle, si le siyam du jour de Arafah ou de Ashura tombe un vendredi, coïncide avec un vendredi, eh bien, il est permis de jeûner ce jour-là. Puis, Cheikh Ibn Uthaymin dit que le fait de jeûner un jour avant ou un jour après permet de ne pas spécifier ce jour-là. Si la personne jeûne un jour avant ou un jour après, dans ce cas-là, elle n'a pas fait ce qu'on appelle en arabe ifrad. Elle n'a pas fait ce jour-là seule. Elle n'a pas jeûné le vendredi seul. Puis normalement, on a un hadith qui traite du siyam à partir de la moitié du mois de Sha'ban. Mais Cheikh Ibn Uthaymin a dit qu'on va laisser ce hadith-là pour la suite et passer directement au hadith qui traite du siyam du samedi. On lit ce hadith-là. وعن الصمة بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit ne jeûnez pas le samedi sauf le siyam qui vous a été imposé. Et Cheikh Ibn Uthaymin a donné comme exemple le siyam du mois de Ramadan ou également les jours manqués de Ramadan qu'on doit rattraper ou également en cas de kafara, en cas d'expiation. Donc dans ces cas-là, on peut jeûner le samedi. Si on fait par exemple le siyam du mois de Ramadan et qu'on est le samedi, il faut jeûner. Également, si c'est une expiation où il faut jeûner par exemple 2 mois consécutifs et qu'on est le samedi, on peut jeûner. Puis dans la suite du hadith, le prophète a dit فَإِن لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَا عِنَبٍ. Si vous ne trouvez rien d'autre que la peau d'un raisin أو عود شجرة ou un bâton, c'est-à-dire pour rompre le siyam, فَلْيَمْضُعْهُ. Dans ce cas-là, mâchez-le. Donc si on ne trouve rien d'autre que la peau d'un raisin ou un bâton, pour rompre le siyam, il faut le mâcher dans ce cas-là. Ce hadith-là, قد أنكره مالك. L'imam Malik a rejeté ce hadith-là. Ce hadith-là est daïf selon l'imam Malik. وقال أبو داود ومنسوخ. Abu Daoud a dit que ce hadith-là est abrogé. Le Cheikh Ibn Uthaymin a cité que ce hadith-là est faible. Ce hadith-là n'est pas authentique. Il a cité que ce hadith-là avait des confusions dans l'isnad. Il a des confusions dans la chaîne de transmission. Et certains savants ont parlé sur ce hadith-là. C'est le cas, par exemple, de l'imam Shawkani dans son livre Nail al-Awtar. Donc, ce hadith-là est daïf. Et Cheikh Ibn Uthaymin a cité d'autres éléments qui appuient le fait que ce hadith-là est faible. Il a dit qu'il y a des anomalies même dans le texte du hadith. En effet, ici, le prophète alayhi salatu wassalam, a strictement interdit de jeûner le samedi. Or, ce hadith-là s'oppose à des hadiths qui sont authentiques où le prophète alayhi salatu wassalam, a indiqué qu'il était permis de jeûner le samedi. En effet, on a vu le hadith précédent où le prophète a dit qu'on pouvait jeûner le vendredi si on jeûne un jour avant ou un jour après. Et lorsqu'on jeûne un jour après, eh bien cela correspond au samedi. Donc dans ce hadith-là, qui est authentique, on a une preuve qui indique qu'il est permis de jeûner le samedi. Donc ce hadith-là a des anomalies même dans le texte lui-même. Et ce qui indique cela est que ici, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, أن ظاهر تحريم الصوم هذا اليوم مطلقا سواء ضم إليه ما قبله أو ما بعده. Ce hadith-là indique en apparence qu'il est strictement interdit le samedi, même si on jeûne un jour avant ou un jour après. Donc, ce qui indique cela, c'est que tout premièrement, le prophète naha, donc on a un nahi, on a l'interdiction. Et également, on a ta'kid ala fitri, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin. Le prophète a bien indiqué que si la personne ne trouvait rien d'autre que la peau d'un raisin ou un bâton, elle devait rompre le siyam. Donc tout cela indique bien qu'il est formellement, strictement interdit de jeûner le samedi. Et donc cela s'oppose à des preuves authentiques qui indiquent qu'il est permis de jeûner le samedi. Également, Cheikh Ibn Uthaymin a cité un autre point. Il a dit أن قيل في الحديث فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب
وهل يشترط للفطر الأكل؟ لا تكفي النية. Donc ici le prophète a dit si vous ne trouvez rien d'autre que la peau d'un raisin ou un bâton, alors mâchez-le pour rompre le siyam. Or, Cheikh Ibn Uthaymin a dit que le fait de manger n'est pas une condition pour rompre le siyam. La niya, l'intention, suffit pour rompre le siyam. Donc celui qui a l'intention de rompre le siyam, eh bien la niya, l'intention à elle seule suffit pour rompre le siyam. Donc ce hadith a des anomalies même dans le texte. Il n'est pas conditionné, ce n'est pas une condition de manger ce que l'on trouve, n'importe quelle chose pour rompre le siyam. Celui qui a l'intention de rompre le siyam, cela suffit pour rompre le siyam. Donc voilà, Cheikh Ibn Uthaymin cite que ce hadith-là est faible. Et cela est très important car les ahkam, les jugements, sont en fonction de l'authenticité des hadiths. Et on va ajouter également que certains savants ont dit que même si ce hadith-là était authentique, eh bien l'interdiction porte sur le tarsis, c'est-à-dire qu'il est interdit de spécifier le siyam du samedi, c'est-à-dire en accordant une certaine importance à ce jour-là. Donc même si on l'on dit que ce hadith-là est authentique, eh bien on va dire que l'interdiction est le tarsis. Il est interdit de spécifier le samedi par le siyam. Mais Cheikh Ibn Uthaymin dit bien que ce hadith-là est daïf, est faible, il n'est pas authentique. On passe au hadith suivant. عن سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد. Salama rapporte que les jours que le prophète alayhi salatu wassalam jeûnait le plus souvent étaient le samedi et le dimanche. وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين. Et il disait ce sont 2 jours de célébration pour les mushrikoun, pour les polythéistes. وأنا أريد أن أخالفهم. Et je veux me différencier d'eux. Je veux me différencier des mushrikoun, des polythéistes. Ce hadith qui est rapporté par An-Nasa'i et d'autres est daïf. Ce hadith est faible car il y a dans la chaîne de transmission Muhammad ibn Umar ibn Ali. Donc ce hadith est faible, il n'est pas authentique. Le Cheikh Ibn Uthaymin commente les termes du hadith. قال قوله المشركين. Alors, les mushrikoun, qui sont les mushrikoun? قال اليهود والنصارى. Il s'agit des juifs et des chrétiens. Le Cheikh Ibn Uthaymin explique que sept, le samedi, est un jour spécial pour les Yahoud, pour les juifs. Et pour les chrétiens, eh bien, il s'agit du dimanche. Le samedi est un jour spécial pour les juifs. Il s'agit du jour du Shabbat. C'est un jour spécial pour eux où ils s'adonnent à certaines choses et normalement, ils n'ont pas le droit de faire certaines choses ce jour-là. Par exemple, ils n'ont pas le droit, théoriquement, d'allumer de feu ce jour-là. C'est pour cela qu'ils allument le feu la veille. Également, normalement, ce jour-là, ils n'ont pas le droit d'utiliser l'électricité. Ils n'ont pas le droit d'utiliser d'appareils électriques ce jour-là, théoriquement. Et pour les chrétiens, eh bien, c'est le dimanche. Le jour du dimanche est un jour spécial pour les chrétiens. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'il veut se différencier des mouchriks. Et le croyant doit se différencier des kuffars, doit se différencier des mécréants. On a plusieurs preuves qui indiquent qu'il faut se différencier des mécréants. Et Cheikh Ibn Uthaymin a dit التشبه بهم في العادات يؤدي إلى محبتهم والتشبه بهم في العبادات. Et le fait de les imiter dans leurs coutumes va conduire à leur amour, va mener à leur amour. Également, cela va conduire à les imiter dans leurs actes d'adoration. Donc, il ne faut pas les imiter dans leurs coutumes, car cela va mener à leur amour. Le croyant va se mettre à aimer les kuffars et à les imiter également dans leurs actes d'adoration, ce qui est formellement interdit. Et Cheikh Ibn Uthaymin a cité qu'on tire comme profit de ce hadith أنه لا يقرأ صوم السبت ولا صوم يوم الأحد. On déduit de ce hadith qu'il n'est pas réprouvé de jeûner le samedi ni le dimanche. On tire également comme profit du hadith أنه ينبغي للمسلم مخالفة أهل الكتاب في أعيادهم. Le croyant doit se différencier des kuffars pendant leurs fêtes. Le croyant ne doit pas souhaiter bonne fête aux mécréants pendant leur célébration. Par exemple, il est interdit aux croyants de souhaiter un bon Noël aux chrétiens
pendant Noël. Cela est strictement interdit. Il est également interdit d'offrir des cadeaux à cette période-là, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin. Et Cheikh Ibn Uthaymin a rapporté une parole de l'imam Ibn al-Qayyim qui a dit que les savants étaient unanimes pour dire qu'il est interdit d'offrir des cadeaux aux mécréants pendant leur fête. Il est également interdit de féliciter les mécréants pendant leur fête. Donc pendant Noël, il est interdit aux croyants de souhaiter un bon Noël aux mécréants. Subhanallah. Les chrétiens prétendent que Isa, que Jésus, alayhi salam, est né le 25 décembre. Or, les chrétiens prétendent que Isa, que Jésus, est le Fils de Dieu, ou Dieu lui-même, selon leurs termes. Donc, comment féliciter les chrétiens alors qu'ils prétendent que Isa, que Jésus est le Fils de Dieu, ou Dieu lui-même, subhanallah. Donc, cela est formellement interdit. Et Cheikh Ibn Uthaymin a dit هذا خطير قد يؤدي للكفر. Il a dit que cela était très très grave et très dangereux et que cela pouvait mener à la mécréance. Donc il faut faire très attention à ne pas fêter les fêtes des kuffars, des mécréants. Il faut se distinguer d'eux. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, je veux me distinguer, je veux me différencier des mushrikoun. Donc le croyant doit se différencier, se distinguer des mécréants. On tire également comme profit du hadith an al-yahoud wa nasara mushrikoun. Donc ce hadith nous indique que les juifs et les chrétiens font partie des mushrikoun, c'est-à-dire des polythéistes. Wa laysu min ahl ad-din. Donc il faut faire très attention à ceux qui appellent à l'unité des religions en prétendant qu'on est tous frères, en prétendant que les musulmans, les juifs et les chrétiens sont tous frères, qu'on adore le même Dieu selon leurs termes. Tout cela est une da'wa batila. Il faut faire très attention à cet appel au rapprochement entre les religions. Les juifs et les chrétiens ne sont pas nos frères. Les juifs et les chrétiens sont des kuffars. Taïb. Donc le musulman doit faire très attention à cette da'wa, à cet appel qui est très très dangereux. Taïb. Cheikh Ibn Uthaymin dit qu'on tire également comme profit de ce hadith أنه ينبغي لنا أن نقصد مخالفة المشركين. Il faut que le croyant ait comme intention de se différencier des mushriks. Et Cheikh Ibn Uthaymin a dit qu'on a des preuves qui indiquent cela, comme par exemple la parole du prophète alayhi salatu wassalam, Man tashabba biqawm fahuwa minhum. Celui qui imite un peuple en fait partie. Donc on a plusieurs preuves qui indiquent qu'il faut se différencier, se distinguer des kuffars dans les choses qui sont spécifiques aux mécréants. Le musulman ne doit pas imiter les mécréants dans les choses qui sont spécifiques aux mécréants. Voyez. Donc voilà, on en a terminé avec le siyam du samedi. Donc en résumé, on a vu que le hadith qui indique qu'il est interdit de jeûner le samedi n'est pas authentique. Et même si l'on suppose qu'il est authentique, eh bien certains savants ont dit que l'interdiction est dans le cas où la personne va spécifier le siyam du samedi. Si une personne jeûne le samedi en accordant une importance à ce jour-là, au samedi, dans ce cas-là, cela est interdit. Mais Cheikh Ibn Uthaymin a dit que ce hadith-là était daif, ce hadith est faible. Donc il est permis de jeûner le samedi. On passe au hadith que Cheikh Ibn Uthaymin avait laissé pour la suite. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. Le prophète a dit, à partir de la moitié du mois de Sha'ban, ne jeûnez plus. Ce hadith-là est daif, ce hadith est faible. Certains spécialistes du hadith, comme l'imam Ahmed, Yahya ibn Ma'in, Abu Zur'a, ont cité que ce hadith-là était daif. Il est faible, il n'est pas authentique. Et Cheikh Ibn Uthaymin explique que les savants ont divergé sur ce hadith-là. Il a dit, وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ hadith daif. Il a dit que l'avis le plus juste est qu'il n'est pas authentique. Donc ce hadith, à partir de la moitié du mois de Sha'ban, ne jeûnez plus, n'est pas authentique, il est faible. Et il explique également qu'il s'oppose à des preuves authentiques qui indiquent que le prophète alayhi salatu wassalam jeûnait beaucoup pendant le mois de Sha'ban. En effet, on a vu le hadith de Aïcha radhiyallahu anha qui a dit qu'elle n'avait jamais vu le prophète alayhi salatu wassalam jeûner autant que pendant le mois de Sha'ban. Donc ce hadith-là n'est pas authentique. Il s'oppose à des preuves authentiques qui indiquent que le prophète jeûnait beaucoup pendant le mois de Sha'ban. Et certains savants ont dit que même si l'on considère que ce hadith-là est authentique, eh bien,
cela concerne le cas de la personne qui débute son siyam à partir de la moitié du mois. C'est l'avis, entre autres, de l'imam Shafi'i. D'accord? Donc ils ont dit que l'interdiction concerne le cas de la personne qui débute son siyam à partir de la moitié du mois de Sha'ban. Par contre, si la personne jeûnait pendant la première partie du mois, eh bien, il lui est permis de continuer à jeûner le reste du mois. Donc dans ce cas-là, l'interdiction est lil karaha. C'est quelque chose de réprouvé et non pas de quelque chose strictement interdit, comme l'a cité Shir ibn Uthaymin. Donc si l'on dit que ce hadith est authentique, eh bien l'interdiction porte à al-karaha. Cela est réprouvé et non pas formellement interdit. Et cela concerne le cas de la personne qui débute son siyam à partir de la moitié du mois de Sha'ban. Une personne qui n'avait pas jeûné la première partie du mois et qui veut débuter son siyam pendant la deuxième partie du mois. Dans ce cas-là, cela est réprouvé, cela est déconseillé. Cela n'est pas recommandé. Par contre, si elle avait jeûné la première partie du mois, eh bien dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Elle peut continuer à jeûner le reste du mois. Donc voilà. Mais Cheikh Ibn Uthaymin a dit que ce hadith-là était da'if. Donc il n'y a aucune preuve authentique qui indique qu'il ne faut pas jeûner dans la deuxième partie du mois de Sha'ban. On passe au hadith suivant. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. Le prophète عليه الصلاة والسلام a interdit le siyam du jour de Arafat à Arafat. Ce hadith-là est da'if. Ce hadith qui est rapporté par Abu Daoud et d'autres est da'if. Il est faible, il n'est pas authentique. Donc ce hadith, le prophète a interdit le siyam du jour de Arafat à Arafat, est da'if, est faible. Mais on a d'autres preuves authentiques qui indiquent que le prophète alayhi salatu wassalam, n'a pas jeûné le jour de Arafat alors qu'il se situait à Arafat. En effet, une fois, le prophète se situait à Arafat avec les compagnons et il faisait un sermon. Et al-Fadl lui a donné un bol qui contenait du lait. Qu'a fait le prophète alayhi salatu wassalam? Il a bu devant les gens pour leur indiquer qu'il ne jeûnait pas. Donc on a des preuves qui indiquent que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas jeûné le siyam de Arafat lorsqu'il se trouvait à Arafat. Et Cheikh Ibn Uthaymin a dit que la hikmah, la sagesse, est que ce jour-là, huwa yom du'a, c'est un jour de du'a où il faut faire des invocations. Donc ce n'est pas un jour de siyam, ce n'est pas un jour où il faut jeûner. Il a dit que la personne, ce jour-là, à coup sûr va se fatiguer, surtout avec la chaleur. Donc il ne faut pas jeûner ce jour-là. Donc celui qui effectue le hajj, qui effectue le pèlerinage et qui se trouve à Arafat, n'a pas à jeûner. Et Cheikh Ibn Uthaymin explique que s'il y a des ummal, s'il y a des travailleurs par contre, qui n'effectuent pas le hajj, eh bien il aurait permis d'effectuer le siyam ce jour-là. Taïb. Donc voilà pour ce hadith-là qui indique qu'il ne faut pas jeûner le jour de Arafat à Arafat. On passe au hadith suivant. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui jeûne perpétuellement n'a pas jeûné. Celui qui jeûne perpétuellement, celui qui jeûne tous les jours, n'a pas jeûné. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Wali Muslim an Abi Qatada bilafd la sama wa la aftar. Et dans une autre version, cette personne-là n'a ni jeûné ni rompu son siyam. Cheikh Ibn Uthaymin explique que la négation ici, la sama, la personne qui jeûne tous les jours n'a pas jeûné, eh bien cette négation-là est soit une invocation du prophète alayhi salatu wassalam contre la personne qui jeûne tous les jours, c'est-à-dire que le sens est qu'il demande à Allah azza wa jal de ne pas l'aider à accomplir ce siyam-là. C'est soit une invocation du prophète contre cette personne-là, qu'Allah ne l'aide pas à accomplir ce siyam-là. Mais Cheikh Ibn Uthaymin a dit que cet avis-là n'était pas le plus juste. En effet, cette personne-là qui jeûne tous les jours veut obtenir la récompense d'Allah azza wa jal. Donc, on ne conçoit pas que le prophète invoque contre cette personne-là qui a voulu faire le khair, qui a voulu le bien. Et le deuxième sens est que lam yahsul lahu thawab sawm al-abad, c'est que la personne n'obtiendra pas la récompense de son siyam. Et c'est l'avis le plus juste. Donc le sens de la négation est que la personne qui jeûne tous les jours n'obtiendra pas la récompense de son siyam, car ce siyam-là n'est pas shar'an, il n'est pas légiféré, il n'est pas prescrit, il n'est pas légal.
Puis le Cheikh a dit qu'on tire comme profit de ce hadith karahat as-sawm ad-dahr. Il est réprouvé de jeûner tous les jours. Et d'autres savants ont dit que cela était formellement interdit. Donc dans tous les cas, il ne faut pas jeûner tous les jours. Et Cheikh Ibn Uthaymin explique qu'on a des devoirs. On a des devoirs envers notre corps, on a des devoirs envers notre famille, envers les invités, envers les gens. Or, la personne qui jeûne tous les jours, à coup sûr, va se fatiguer. Donc, elle ne pourra pas remplir tous ses devoirs. Donc, il ne faut pas jeûner tous les jours. Et la personne qui veut obtenir le plus de récompenses doit suivre les directives du prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète a dit « Sum yawman wa aftir yawman » Le prophète a dit « Jeûne un jour et romps le siyam un jour. » فَذَلِكَ siyam Daoud, alayhi salam, wa huwa afdalu siyam. Il s'agit du siyam de Daoud, alayhi salam, et c'est le meilleur des siyam. Donc la personne qui va accomplir le meilleur des siyam doit accomplir le siyam de Daoud, qui consiste à jeûner un jour et de rompre un jour. Donc il faut suivre les directives du prophète, alayhi salatu wassalam. Et une fois le prophète, alayhi salatu wassalam, avait enjoint à Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr jeûnait la journée et passait la nuit en salat. Il passait la nuit en prière. Eh bien, le prophète lui a conseillé de suivre le siyam de Daoud, de jeûner un jour et de rompre le siyam un jour. Et lorsque Abdullah ibn Amr est devenu plus âgé, eh bien, il disait « Si seulement j'avais pris la permission du prophète, alayhi salatu wassalam. » Donc, il faut suivre les directives et les conseils du prophète, alayhi salatu wassalam. On en a terminé avec ce dars. On a vu plusieurs points. On a vu le siyam du vendredi. On a vu également le siyam du samedi. On a vu le siyam du jour de Arafat à Arafat. On a vu également le fait de jeûner dans la deuxième moitié du mois de Sha'ban et également le jeûne perpétuel. Wa ila huna wa subhanakallahumma wa bihamdik